Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos de formation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le fonctionnement de la Magic Toolbar pour la saisie et la création de points spécifiques. Des points spécifiques, c'est-à-dire une extrémité d'une entité ou alors le milieu, mais aussi une intersection entre deux entités, donc là un segment, un arc de cercle, mais ça peut aussi être deux segments. Ces intersections-là sont réelles, mais les intersections peuvent être virtuelles, c'est-à-dire que si l'on continue ce segment et cet arc de cercle, eh bien ils se rejoindront à un point de contact qui est cet endroit. Et je peux le définir grâce à cette Magic Toolbar. Il me suffit d'être précis avec la souris et de ne pas bouger pour le définir et le positionner. Ces points spécifiques peuvent aussi être contraints par des alignements avec des entités existantes. Par exemple, si je pars d'un point spécifique qui est l'extrémité, eh bien il peut être horizontal à cette extrémité. Il peut aussi être vertical. Et enfin, il peut aussi être perpendiculaire. Même si la Magic Toolbar est un outil intuitif et facile à utiliser, les fonctionnalités sont tellement riches que la démonstration et l'explication de l'ensemble sera le thème de 3 vidéos. Pour commencer, vous pouvez trouver l'icône de la création de points à cet endroit de la barre d'outils. Si vous faites un clic droit avec votre souris, vous pourrez voir qu'il y a aussi la possibilité de créer des points sur ou à l'intérieur de courbes. Mais cette fonction avancée fera l'objet d'une autre vidéo. Si vous faites un clic gauche sur l'icône de création de points, vous allez activer la création de points. Pour information, vous pouvez aussi retrouver la commande de création de points dans le menu Géométrie, puis dans l'option Points. Une fois que vous avez sélectionné la création de points avec le clic gauche, une petite aide en bas à gauche de l'écran vous dit de définir la position de votre point. Pour définir, c'est-à-dire positionner, il suffit de faire un clic gauche avec votre souris. Et le point apparaîtra à l'endroit où se trouve votre souris. C'est-à-dire que le point sera créé, mais a priori à une position quelconque sur l'écran sans aucune précision. Vous pouvez aussi positionner votre point sur une entité, par exemple l'origine. Dans ce cas, la position de votre point sera précise. En effet, le point d'origine est un point connu, de coordonnées 0, 0. Sa position sera donc précise et connue de tous. Pour cela, il suffit simplement de se rapprocher de l'origine et de faire un clic gauche pour placer votre point. On peut aussi le faire avec d'autres entités, comme par exemple un segment ou un arc de cercle, où nous pouvons placer un point à son extrémité, représenté par un rond rouge, et le milieu représenté par un carré rouge. Il y a aussi la possibilité de le faire à une intersection, donc une intersection est représentée par une croix rouge. Et il est aussi possible de placer des points à la continuité, donc la continuité d'un segment, représenté par des pointillés, mais aussi la continuité d'un arc de cercle. Si vous choisissez de cliquer lorsque le point est sur une entité, mais pas au milieu ni à l'extrémité, là encore la position du point ne sera pas très précise, même s'il sera situé sur l'entité sélectionnée. Vous pouvez aligner votre point avec une extrémité, comme par exemple si vous souhaitez que votre point soit horizontal à une extrémité, il suffit de placer votre souris à l'endroit où l'horizontalité se trouve. Le logiciel comprend cette démarche et vous montre des pointillés pour indiquer que vous êtes bien horizontal à l'extrémité de ce segment. Il y a aussi la possibilité de le faire à la verticale d'un point caractéristique et aussi à la perpendiculaire. Pour cela, il suffit de suivre la même démarche, c'est-à-dire d'aller à l'endroit où le point précis est censé se trouver. Vous pouvez enlever ou mettre ces alignements dans la partie Réglages d'aimantation en bas à gauche de votre écran. Il ne vous reste plus qu'à cocher ou décocher les alignements en fonction de votre besoin. En général, on laisse tous les alignements actifs, sauf cas particulier où par exemple le point que nous souhaiterions créer se trouverait entre deux contraintes, deux accrochages, proches l'une de l'autre, comme par exemple une perpendicularité avec une horizontalité. Si je souhaite par exemple que mon point soit horizontal, eh bien vous voyez que c'est un peu compliqué à le définir. Pour cela, je peux désactiver une des deux accroches. Donc si je souhaite qu'il soit horizontal, je vais enlever la perpendicularité. Et il m'est alors beaucoup plus simple pour placer mon point à l'horizontale de cette extrémité. Sur EasyMe, les alignements sont disponibles sur les 3 dernières entités créées ou réveillées. De base, les 3 dernières entités réveillées sont les 3 dernières entités tracées. Si par exemple je trace 3 segments, eh bien je n'aurai plus la possibilité d'avoir des alignements autres qu'avec ces 3 segments. Je ne peux plus être horizontal avec celui-ci, ni avec cela, vertical, etc. Les seules accroches disponibles sont avec ces 3 segments. Si vous souhaitez avoir un alignement avec une entité non réveillée, il vous suffit de la survoler avec votre souris,
Une disquette apparaît alors, signalant que le logiciel a pris en compte cette information. Je peux donc maintenant aligner mon point avec cette entité. Comme vous avez pu le voir, beaucoup d'alignements vous sont proposés, et c'est pour une question de visibilité que nous avons choisi de proposer les alignements seulement pour 3 entités à un instant donné. Si l'élément sur lequel vous souhaitez vous aligner n'en fait pas partie, il vous faudra donc le survoler quelques instants sans cliquer pour l'activer ou le réveiller. Pour information, lorsque vous réveillez un arc de cercle ou un cercle, son centre apparaît. Je peux alors faire un clic gauche pour définir un point sur ce centre, et je dois le faire à chaque fois que je veux avoir le centre d'un cercle précis. Je dois alors survoler le cercle avec ma souris pour avoir son centre qui apparaît. Pour les intersections entre un segment et un arc de cercle, nous avions vu précédemment l'intersection virtuelle pour la continuité de segment et d'arc de cercle. Je peux aussi le faire en réel, c'est-à-dire lorsque j'ai une continuité du segment et une intersection avec le réel de mon arc de cercle. Mais je peux aussi le faire avec des alignements, par exemple une verticalité avec mon cercle, que ce soit en virtuel ou en réel. Alors je peux alors positionner mon point soit dans le réel, soit dans le virtuel. Ces alignements permettent de définir des points précis sans construction, et les alignements proposés sont très nombreux et évitent toute construction dans la plupart des cas, ce qui rend la saisie de géométrie très fluide et très rapide. Les alignements qui vous sont proposés sont les suivants: une horizontalité, une verticalité ou une perpendicularité. Ces alignements sont par rapport aux points caractéristiques, donc les extrémités, les milieux et les centres. Il y a aussi la possibilité de placer un point sur une entité existante, donc par exemple à cet endroit, ou alors au point milieu, point extrémité, à une intersection, etc. On peut également avoir des alignements combinés, tels qu'une horizontalité et une verticalité par rapport à ces deux segments. À ce moment, j'ai une intersection avec l'horizontalité et la verticalité. Il peut aussi y avoir la possibilité que je sois perpendiculaire et horizontal et non horizontal et vertical, etc. Beaucoup de possibilités sont présentes dans le logiciel. Si je souhaite avoir le point milieu de mon rectangle, pas besoin de tracer de diagonale. Il me suffit simplement de les réveiller et de placer mon point au milieu. Je suis donc bien vertical au point milieu d'un segment et horizontal à l'autre. Je me trouve alors au milieu de ce rectangle. À tout moment, vous avez aussi la possibilité d'annuler la création de points en appuyant sur la touche Échappe de votre clavier ou en cliquant sur la croix de la Magic Toolbar. Pour conclure, vous savez maintenant poser un point sur une extrémité, sur un milieu d'un segment, à une intersection, réelle ou virtuelle, avec des alignements en fonction d'autres entités, horizontales, verticales, perpendiculaires. La Magic Toolbar a un réel intérêt car ces alignements vous permettront dans de nombreux cas d'éviter la création d'esquisses de construction pour positionner un point, sachant que ces constructions temporaires, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent aussi être détruites par la suite. Par exemple, les diagonales pour un rectangle pour trouver le milieu, ce qui fait perdre du temps. La saisie-création de points avec la Magic Toolbar n'est pas essentielle en tant que telle, mais cette saisie est à la base de la construction de toutes les autres entités comme les segments, les arcs ou les splines, et il est donc important de la maîtriser. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt dans une autre vidéo de formation.